Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui vient de l'éternité aujourd'hui, de la seconde venue, et il règne aujourd'hui de manière éternelle. Alors aujourd'hui nous allons parler, Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Mais pourquoi Jésus de la première venue avait l'habitude d'annoncer sa mort à lui et sa résurrection? Nous allons parler de cette cause-là qui poussait Jésus dans sa première venue d'annoncer, de prédire l'anéantissement de son enseignement de la première venue pour remplacer par l'enseignement de l'éternité qui est venu aujourd'hui et que nous enseignons aujourd'hui. Vous allez remarquer dans Matthieu chapitre 17 et 22, Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Et dans Jean chapitre 2, verset 19, Jésus-Christ dit aux scribes, aux juifs, et il leur dit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je les relèverai. » Il parlait de quel temple? C'était le temple de la première venue. Et il doit relever ce temple au moment de l'éternité, c'était la seconde venue. C'est-à-dire que le premier temple était souillé. Son enseignement du commencement était mélangé avec la pensée humaine provenant de l'esprit de l'égarement. C'était suite à cette souillie qui s'était incarnée dans son enseignement que cela poussait Jésus à abandonner son enseignement du commencement de la première venue pour que le Père l'Éternel puisse lui révéler l'enseignement de l'éternité, revenir ensuite enseigner cet enseignement de l'éternité et sauver, délivrer totalement les prédestinés, les élus qui étaient retenus dans la confusion du mélange. C'est comme ça que vous allez voir, Jésus-Christ dit ici dans Jean 12, 27, il dit, « Maintenant mon âme est troublée. » Pourquoi son esprit est dans le trouble? Le trouble, c'est la confusion. Confusion dit au mélange. Mélange, son enseignement spirituel du commencement était mélangé avec la parole charnelle. Et vous allez voir que cet esprit de l'égarement a détruit les prédestinés. C'est comme ça que Jésus-Christ annonce, il prédit, il vous est avantagé que je m'en aille, pour que le Père vous envoie un autre consolateur. Et l'autre consolateur, là, c'était son frère Dieu. Il devait revenir et venir avec son enseignement du commencement pour introduire et puis délivrer les âmes, les esprits au travers de cet enseignement du commencement. Mais Jésus-Christ lui-même aussi devait revenir avec la révélation spirituelle véritable de l'éternité et que l'Éternel devrait lui accorder pour amener la délivrance totale aux élus qui avaient bénéficié son enseignement spirituel du commencement, mais cet enseignement était détruit par l'esprit de l'égarement à cause de la pensée humaine qui s'est introduite. C'est-à-dire que l'enseignement spirituel du commencement de Jésus-Christ était souillé à la fin. Souillé suite à la pensée humaine et souillé suite à la carence de révélations spirituelles. C'est comme ça que nous parlons d'un agneau tacheté. Un agneau tacheté, c'est un enseignement spirituel, mais mélangé avec des pensées humaines, avec la parole charnelle. C'est ce qu'on appelle un agneau avec défaut. C'est un enseignement spirituellement proclamé, mais avec la pensée humaine, avec la parole charnelle. C'est comme ça que Jésus-Christ avait constaté, remarqué que non, cet enseignement avec suivre comme ça, et ça ne va pas amener la délivrance totale. D'où il fallait remplacer par un autre enseignement de l'éternité qui est venu aujourd'hui, que nous enseignons aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce n'est plus un sujet tabou. Christ de l'éternité est descendu avec son enseignement spirituel véritable de l'éternité. Il a amené cet enseignement pour faire de nous des éternels et puis
délivrer, amener les élites à la délivrance totale. C'est comme ça que vous allez remarquer dans Jean chapitre 13, 26 à 27, vous allez constater que l'enseignement du commencement de Jésus-Christ était mélangé. D'où Jésus donne à Judas Iscariote un morceau de pain trempé dans l'eau. Et dès que Jésus donne à Judas un morceau de pain trempé dans l'eau, Satan entra dans Judas. C'est-à-dire que l'esprit de l'égarement demeurait dans son message. Pourquoi? C'était un morceau de pain trempé dans l'eau. L'eau là provenait de l'esprit de l'égarement. Alors, morceau de pain, c'est un enseignement spirituel du commencement, mais trempé dans l'eau. L'eau là, c'était l'eau de Apocalypse 12, 15. De sa bouche, les serpents lançant de l'eau derrière la femme pour l'entraîner par les fleuves. C'était un enseignement d'égarement. Donc, l'enseignement spirituel du commencement de Jésus-Christ était mélangé avec l'eau, l'enseignement de l'égarement du serpent de Satan. C'est comme ça que le morceau de pain trempé, c'est un enseignement spirituellement mélangé avec la parole des charnels provenant de l'esprit de l'égarement. C'est comme ça que Satan entrant dans Judas. Et avec cet enseignement mélangé avec Satan à l'intérieur, c'est comme ça que Jésus-Christ prédisait, et il disait non, la mort met avantage, donc il prédit sa mort, l'anéantissement de son enseignement qui est mélangé avec l'esprit de l'égarement pour acquérir l'enseignement de l'éternité qui est sans mélange, que l'esprit de l'égarement n'a pas l'accès. Aujourd'hui, avec l'enseignement de l'éternité, l'esprit de l'égarement n'a plus sa part dans cet enseignement. C'est un enseignement spirituellement véritable et révélé selon la pensée de l'Éternel lui-même. D'où on parle de l'Agé chapitre 1, où on parle de la gloire du second temple. Ça veut dire que le premier temple était détruit, souillé par la pensée humaine, par l'esprit de l'égarement. Et la Bible dit dans Agé chapitre 2, 14, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Tcheltiel, l'esprit de Josué, gouverneur de Juda, et l'esprit de tous les peuples. Il leur dit, quel est parmi vous le survivant qui ait vu la gloire dans sa première, de ce temple, dans sa première? Mais comment la voyez-vous maintenant? Ne paraît pas tel que détruit à vos yeux? Comment ce temple de la première venue de Jésus-Christ était détruit? C'était parce que la pensée humaine, la parole charnelle, était mélangée avec cet enseignement spirituel du commencement. C'est comme ça qu'on parle de la gloire du second temple. La gloire du second temple, c'est le temple de l'éternité. C'est l'enseignement de l'éternité que l'Éternel a révélé à Christ aujourd'hui. Et aujourd'hui, Christ est en train d'enseigner cet enseignement de l'éternité. Et avec cette révélation de l'éternité, l'esprit de l'égarement n'a pas accès à cet enseignement-là. C'est comme ça que nous parlons de l'importance de l'enseignement de l'éternité, la gloire du second temple, l'enseignement de l'éternité que l'Éternel a révélé à son bien-aimé Fils Jésus-Christ. Merci vraiment et nous vous invitons, mes bien-aimés. C'est comme ça que Paul dit dans Romains, Paul se plaint, il dit dans Romains 7, 24 à 25, Paul dit, qui me délivrera de ce corps de mort, corps du péché? Les corps là, c'était le corps de Jésus, c'était l'enseignement du commencement de Jésus-Christ, mais c'était mélangé. C'est comme ça que Jean-Baptiste était en prison. Matthieu 11, 3, Jean-Baptiste demande, avec l'enseignement spirituel du commencement de Jésus-Christ, avec cette confusion, il est incapable pour se libérer de l'esprit de l'égarement de la pensée humaine. C'est comme ça que Jean-Baptiste a envoyé ses disciples pour demander à Jésus de la première venue. Allez un peu lui demander, est-ce que c'est lui le Messie ou devrions-nous en attendre un autre? Non, Jean-Baptiste, vous devez entendre le Messie de l'éternité qui est descendu aujourd'hui. Alors, avec le Messie, le Christ de l'éternité qui est descendu aujourd'hui, il n'y a plus de confusion, il n'y a plus de troubles, il n'y a plus
Gérard, de l'esprit de l'égarement avec cet enseignement de l'éternité. C'est comme ça que nous disons que Christ aujourd'hui à l'éternité demeure le meilleur enseignant spirituel parce qu'il a obtenu l'enseignement spirituel véritable auprès de l'esprit créateur qui vient de lui révéler. Alors avec cet enseignement de l'éternité, c'est la joie, c'est la victoire, c'est la réjouissance, c'est l'allégresse, c'est la paix et c'est la délivrance pour tous les prédestinés. Alors nous vous invitons, mes bien-aimés, qui avaient bénéficié de l'enseignement spirituel du commencement de Jésus-Christ, à continuer à apprendre et cet enseignement de l'éternité, compléter cette connaissance pouvant vous permettre à faire de vous des éternels et puis retourner à l'éternité. Si vous refusez cet enseignement de l'éternité de Jésus-Christ qui est descendu aujourd'hui, la porte de l'éternité est fermée pour vous. Vous n'aurez pas accès à l'éternité parce que vous avez refusé l'enseignement spirituel véritable de l'Éternel proclamé au travers de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Nous vous saluons et nous vous invitons à s'adhérer massivement à cet enseignement de l'éternité que Christ nous enseigne aujourd'hui. Bye bye, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde la bénédiction en abondance. C'est votre bien-aimé, le frère pasteur Antoine Lobola. Prochainement.